Mes chers cancers, voilà, donc sans plus attendre, on y va. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il se peut qu'il ne vous parle pas. Si tel est le cas, c'est simplement que ce message ne vous est pas destiné, tout simplement. Voilà, je préfère le redire à chaque fois. Waouh! Alors, donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Et c'est très bon pour votre évolution. Là, on parle d'un contrat. Donc, ça peut vraiment être un nouveau travail. Un contrat de travail, ça peut être un contrat aussi d'une fin de travail, ça peut être l'achat ou la vente d'une maison, de quelque chose, peu importe, il y a quelque chose qu'on signe, quelque chose d'officiel. Ça peut même être un mariage aussi, hein, un divorce également. Voilà, quelque chose d'officiel qui nous lie à une personne ou qui nous délie à quelque chose. Hein. Ça, c'est vraiment l'idée de quelque chose, de la signature d'officiel. On est un petit peu sur le plan de la justice. Voilà, donc tout contrat de travail. Bon, j'essaie de rien oublier, mais de toute façon, vous saurez de quoi je veux parler si toutefois vous étiez concerné par quelque chose d'officiel à signer. Hein. Ça peut être aussi un héritage, voilà, tout ce qui est d'officiel. Avec la carte du voyage, on nous indique un déménagement. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée aussi que tout d'un coup il y a du mouvement, donc on se lance dans quelque chose de nouveau, on y va. Ça peut être aussi l'idée de partir en voyage, de partir de quelque part. Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de faire le lien entre ces deux cartes. C'est comme s'il y avait quelque chose d'officiel à signer et que tout d'un coup vous partiez pour quelque chose de nouveau. Euh, pour le voyage de la vie, hein, c'est ça aussi. C'est aussi partir pour le voyage de la vie. Hein. On part un petit peu à l'aventure aussi, hein, sans vraiment savoir où l'on va réellement. Donc la carte 12, c'est le chemin du temple. Ça nous parle de votre évolution. C'est comme si tout ce qui allait arriver là de nouveau allait vous permettre d'évoluer. D'accord? Il y a quelque chose, là il y a un chemin, et puis tout d'un coup, au loin, il y a le temple avec plein de lumière. Donc vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans ce temple, et peut-être que ça peut vous inquiéter un petit peu, mais pourtant il semble être assez béni, hein, dans un magnifique jardin, plein de lumière. Voilà. En fait, cette carte-là, elle montre en fait, c'est un petit peu votre destin spirituel que votre âme a choisi pour la vie, pour cette vie-là. C'est comme si en fait là vous étiez en train de d'œuvrer pour quelque chose de nouveau, mais c'est comme si c'était un contrat d'âme, d'accord? C'est-à-dire que là il y a quelque chose qui va vous arriver, c'est comme si c'était votre âme qui l'avait choisi, d'accord? Donc allez-y, foncez, même si vous avez peur. Cette carte-là, elle vous indique que ce que vous traversez en ce moment, ça fait partie du processus de votre âme. D'accord? Vous êtes en quelque sorte sur votre voie karmique, vous allez dans la bonne direction. D'accord? Les choix que vous allez effectuer maintenant sont importants pour votre développement personnel, pour vos leçons de vie. Voilà, ça c'est vraiment le chemin du temple. Donc allez-y, montez les escaliers, partez pour ce magnifique voyage et ça devrait être assez bénéfique. Oui, il y a un coup de chance là, il y a un coup de chance providentiel, il y a le destin qui est là, hein, qui vous apporte quelque chose. Il y a la mort et la renaissance. Il y a la mort d'une situation, puis la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, oui, là effectivement, il y a un nouveau projet. On abandonne quelque chose pour un nouveau projet, d'accord? Voilà, ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi, on peut parler là peut-être aussi avec le bébé, ça peut être aussi une IVG, une fausse couche, enfin voilà. Mais bon, ça c'est un petit peu plus sensible. Et à côté du coup de chance providentiel, pour moi, j'y vois vraiment la mort d'une situation, la renaissance d'une autre, et vraiment quelque chose d'un beau projet qui est en gestation. Voilà. On dit que vous tournez le dos à certaines personnes, on dirait. Alors ça peut être des amis, ça peut être un compagnon, ça peut être voilà, il y a vraiment des liens qui sont coupés là. Il y a quelque chose de coupé avec des personnes. Alors là, vous pourriez bien faire pour certains peut-être une formation. Hein. Il y a peut-être une formation à faire dans votre nouveau projet. Hein. Ça peut être ça. J'ai l'impression que vous avez tourné le dos à certaines personnes. Peut-être que vous avez été trahi aussi sur le plan sentimental, amical. Hein, ça, c'est aussi la fourberie, c'est l'idée aussi d'avoir été trompé. Hein. Et puis, il y a aussi, c'est marrant parce qu'il y a un rapprochement, il y a la réconciliation. À la fois, il y a la mort et la renaissance sur des relations.
avec un rapprochement, avec une réconciliation pour certains, et puis une voie qui s'ouvre aussi, avec des nouvelles personnes peut-être, des nouvelles rencontres, comme si vous alliez bientôt en savoir un peu plus. Alors on dit que là, vous êtes un petit peu enlisé dans une certaine situation, peut-être qui ne vous convient plus, peut-être aussi que ce coup de chance va vous permettre de tourner le dos à tout cet enlisement, à tous vos soucis. Hein, il y a vraiment une voie qui s'ouvre, il y a un chemin qui s'ouvre, il y a une opportunité qui arrive. Et attention à ce que ça ne vous fatigue pas trop, parce que vous pourriez être dans une période où les choses avancent à toute vitesse, il y a beaucoup de mouvements, il va peut-être falloir se mettre en route. Et donc attention à pas trop se fatiguer. Pour certains d'entre vous, il pourrait aussi y avoir une proposition de peut-être, parce que le lit c'est aussi, pourquoi pas la proposition intime, voilà, avec quelqu'un, il pourrait y avoir, voilà, hein, peut-être un chemin qui s'ouvre avec quelqu'un que vous connaissez aussi peut-être. En tout cas, là, avec les deux cœurs, pour moi, j'y vois un petit peu les âmes sœurs. Je vois aussi deux cœurs qui sont vraiment liés, donc un couple qui est assez solide. Et puis pour moi aussi, il peut y avoir la réconciliation d'avec certaines personnes, un rapprochement d'avec certaines personnes. Mais je vous vois aussi tourner le dos et couper des liens. Hein. Voilà. Et puis il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive avec un coup de chance providentiel et des nouveaux projets. Le feu, waouh. Alors les cancers, là il y a oui, je suis bien sur les cancers. Il y a quelque chose de, ça bouge là-dedans, hein, ça vit. Il peut y avoir vraiment de la passion, un amour dévorant. Il pourrait y avoir aussi des conflits, conflits dans le travail, mauvaise ambiance. Voilà, hein. Il peut y avoir aussi peut-être pour certains d'entre vous des problèmes digestifs, des brûlures ou des allergies un petit peu cutanées. Mais pour moi, j'y vois quand même le feu, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'avec un fort caractère et j'ai l'impression que vous démarrez un petit peu au quart de tour pour certains d'entre vous. La reine de denier, super. Donc la reine de denier, tout simplement, elle vous indique, pour moi, la reine de denier, c'est quelqu'un qui peut travailler à son compte, hein, ça peut. Quelqu'un qui, la reine de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez indépendant dans son travail, qui gagne bien sa vie. Euh, c'est une femme qui peut être riche, aisée, intelligente, astucieuse. Voilà, quelqu'un qui a un grand flair pour les affaires. Donc, comme si vous alliez vous mettre en place quelque chose pour bien gagner votre vie. Ça peut aussi représenter la banquière. La banquière, peut-être que vous allez aller voir la banquière, peut-être que vous allez contracter un prêt. En tout cas, il y a quand même l'idée de gagner sa vie. Hein. Là, il y a quelque chose, on met en œuvre pour gagner sa vie pour certains d'entre vous. Protection divine, oui. Là, il y a une grande protection. Si vous vous posez des questions sur votre relation, sur vos relations, pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a une protection divine. C'est-à-dire que soit, effectivement, vous avez une relation amoureuse qui vous porte, qui est dans la lumière, et donc qui est, voilà, cette personne est certainement votre âme sœur. Soit, il y a une grande protection. Si vous êtes célibataire, on va vous mettre sur la route de quelqu'un qui va vibrer comme vous. Hein, quelqu'un qui sera assez, comment dirais-je, qui sera sur la même longueur d'onde. Attendre son heure. Il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place, hein, comme si vous aviez mis les graines dans le sol, et là maintenant, voilà, ça va germer. Hein, ça y est, on voit que là, ça a pris racine et ça commence à germer, donc ça va bouger. Hein, ça va enfin bouger. Donc là, il y a deux cartes qui ont sauté, c'est pour ça que je les ai mises les deux. Souffrir en silence. Vous avez une certaine tendance, pour certains d'entre vous, peut-être à être beaucoup dans les inquiétudes. C'est comme si votre esprit avait beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Hein. Des remises en question. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Voilà, hein, il y a vraiment ça. Donc, essayez d'apprendre à laisser tomber vos inquiétudes, le désespoir, la tristesse, le sentiment d'impuissance. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Il y a une nouvelle façon positive qui va se présenter à vous. Donc, voilà, œuvrez de manière positive, parce que là, vous avez vraiment des chouettes cartes. Alors. Cancer.
Alors les cancers, vous pourriez avoir un fort caractère, donc là qui, effectivement, avec le feu, peut-être que vous prenez de temps en temps des colères, d'accord? On dit que peut-être vous avez une force de caractère qui est peut-être un petit peu trop forte et peut-être un petit peu nocive, un petit peu pour les autres. Donc essayez de vous réguler, essayez de vous rééquilibrer, hein, parce que ça peut être nocif pour les autres, mais aussi pour vous, d'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une femme de votre entourage qui est assez négative. Peut-être jalouse aussi. Il peut y avoir aussi la jalousie des femmes, hein, dans votre jeu. Alors, hop, je vais retirer une carte pour compléter le jeu. Donc là, vous avez vraiment, vous partez pour un nouveau voyage, les cancers. Hein. C'est extrêmement positif. Vous tournez le dos à vos soucis, vous tournez le dos à tout ça. Et d'abord, c'est très important là de tourner le dos à ces soucis, parce que les soucis peuvent vous amener beaucoup de fatigue. Il y a ça aussi. Hein. Là, c'est l'enlisement qui ouvre sur de la fatigue, donc faites attention. Hein, aussi, voilà. Et puis reposez-vous, préservez-vous. Donc là, on parle de l'automne. Donc l'automne peut être une période assez importante pour vous. Hein, puis il y a une période de détachement, de lâcher prise pour vous. Donc là, voilà, donc lâcher prise, c'est-à-dire que les choses vont arriver. Maintenant, il suffit d'attendre, c'est-à-dire que là, c'est en train de germer. Donc lâcher prise. Hein, on voit que là, il y a un certain peut-être détachement. Peut-être que vous tournez le dos à vos soucis aussi. Hein, il y a ça. Hein. Oui, c'est ça. Ça rejoint complètement le jeu. Hein. Donc là, on peut tourner le dos, tout à fait. Vous avez un jeu qui est hyper positif, les cancers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.